Merci. Donc, bonsoir et bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de la Ville de Fossambeau en ce 13 décembre. Il est 19h30. Donc, merci aux gens dans la salle. On a des gens dans la salle ce soir. Alors, malgré le temps des fêtes, l'approche et j'imagine votre magasinage est terminé, tant mieux. Il y aura des chanceux pour lesquels c'est complété. Donc, tous les membres du Conseil sont présents. Nous avons donc quorum. Vous avez tous reçu l'ordre du jour. J'aurai donc besoin d'une proposition pour adopter l'ordre du jour, s'il vous plaît. Oui, alors je propose l'adoption de l'ordre du jour tel que déposé. Merci. Un appuyeur, s'il vous plaît. J'appuie Mme Emmanuel, Monsieur le maire. Merci. C'est adopté. Point 2, 2.1, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 novembre 2022. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui. Les membres du Conseil ont reçu, dans les délais fixés par la loi, le procès-verbal de ladite séance. Le greffier est dispensé d'en faire la lecture. Je propose donc d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 novembre 2022 tel que déposé. Que le maire et le greffier soient autorisés à signer. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Mike Tuppert a appuyé la proposition de Mme Myriam Deroy. Merci. C'est adopté. 3.1, liste de la correspondance du mois de novembre 2022, Monsieur le directeur général. Oui, alors il me fait plaisir de vous déposer la liste de la correspondance du mois de novembre 2022 et je vous invite à la consulter. Merci. 4, gestion des finances. 4.1, dépôt du rapport budgétaire au 30 novembre 2022, Monsieur le directeur général. Oui, également, accompagnant la liste de la correspondance, je vous dépose le rapport budgétaire au 30 novembre et je vous invite également à le consulter. Merci. 4.2, adoption des comptes à payer au 30 novembre 2022, Monsieur le directeur général. Alors, je vous dépose pour approbation par les membres du Conseil la liste des comptes à payer au 30 novembre 2022 qui totalise 1 144 839 et 31 sous. Merci. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, alors Emmanuel Roy, je propose d'adopter la liste des comptes à payer au 30 novembre 2022, totalisant une somme de 1 144 839 et 31 sous, laquelle est annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante et valoir comme s'il était ici tout au long reproduite. Merci. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie Mme Roy, Monsieur le maire. Merci. C'est adopté. 4.3, transfert de fonds provenant de la réserve financière de la Marina à Tangon vers le budget de fonctionnement 2022. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui. Attendu que les 80 locataires de la Marina à Tangon ont généré des revenus de 11 850 pour l'année 2022. Document en annexe. Attendu l'appropriation au fonds réservé, budget 2022, d'un montant de 8 000. Attendu que les frais d'exploitation de la Marina, incluant le service de la dette pour la saison 2022, se chiffrent à 22 266,47 $. Attendu que le solde négatif de 2 416,47 $. Attendu que la Ville désire transférer le plein montant du solde négatif au budget du fonctionnement à même la réserve financière de la Marina à Tangon. Je propose donc de transférer un montant de 2 416,47 $ au budget de fonctionnement 2022 à même la réserve financière de la Marina à Tangon. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Mike Tuppert appuie la proposition de Mme Manon Huard. Merci, c'est adopté. Alors, c'est un virement budgétaire qui est fait à même les fonds qui s'autofinancent à partir des vignettes qui sont vendues pour la Marina à Tangon. Voilà. 4.4, autorisation de paiement des comptes progressifs numéro 1, réfection de la fondation et pavage sur une portion de la rue des Voiliers par P.E. Pajot Incorporé. Besoin d'un proposeur? Alors, oui, attendu la correspondance du 24 novembre 2022 de la firme GBI Expert Conseil, recommandant le paiement de décompte progressif numéro 1 à l'entreprise P.E. Pajot Incorporé dans le cadre des travaux de réfection de la fondation et pavage sur une portion de la rue des Voiliers. Alors, je propose d'autoriser le trésorier à procéder au paiement d'un montant de 69 992,06 sous, plus les taxes applicables, à l'entreprise P.E. Pajot Incorporé dans le cadre des travaux de réfection de la fondation et pavage sur une portion de la rue des Voiliers. Que cette dépense soit défrayée à même le surplus affecté et le surplus non affecté. J'en fais la proposition. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, j'appuie M. Tupper, Monsieur le maire. Merci.
Quelqu'un demande le vote? Non, hein, parce qu'on va avoir un problème si on ne paie pas les travaux. Alors, merci, c'est adopté. 4.5, autorisation de décompte progressif numéro 2, réfection de l'infrastructure des conduites d'égouts domestiques, d'aqueduc et de pluvial d'une partie de la rue Gingras ainsi que d'une section de la piste multifonctionnelle, excavation Joe Pelletier, 2007 incorporé. Quel besoin d'un proposeur, s'il vous plaît? Oui, Monsieur le maire. Attendu la correspondance du 9 décembre 2022 de la firme GBI Expert Conseil, recommandant le paiement du décompte progressif numéro 2 à l'entreprise Excavation Joe Pelletier, 2007 incorporé, dans le cadre des travaux de réfection de l'infrastructure des conduites d'égout domestiques, d'aqueduc et de pluvial d'une partie de la rue Gingras, ainsi qu'une section de la piste multifonctionnelle. Alors, je propose d'autoriser le trésorier à procéder au paiement d'un montant de 348 316,31 plus les taxes applicables à l'entreprise Excavation Joe Pelletier, dans le cadre des travaux de réfection de l'infrastructure des conduites d'égout domestiques, d'aqueduc et de pluvial d'une partie de la rue Gingras, ainsi qu'une section de la piste multifonctionnelle. Que cette dépense soit défrayée à même le règlement d'emprunt numéro 122-60-2022 et 123-20-2022. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie M. Topper, M. le maire. Merci. Donc, c'est adopté. Peut-être juste mentionner qu'il y a eu quelques petits problèmes dans le chantier. Donc, il y a eu, entre autres, des difficultés avec l'aqueduc. Il y a même encore quelques petits travaux qui sont complétés à l'heure du souper ce soir pour des secteurs. Donc, ça devrait rentrer dans l'ordre. Naturellement, il y a du retard de chantier. On a fermé le chantier pour l'hiver et ça va se poursuivre juste au printemps. Donc, le pavage aussi va donc retarder, mais tout est dans l'ordre des choses. L'autorisation de paiement, c'est pour les travaux qui étaient complétés à 100% avec la retenue qu'on se garde, compte tenu que ce n'est pas terminé encore. Voilà. 5.1, affaires courantes. Acceptation des demandes de permis déposés en vertu de règlements relatifs au PIA. Malheureusement, il y a un des permis qui va toucher un membre de ma famille, donc je vais quitter. Et il y a aussi une autre membre du conseil. Je pense Oui, moi-même, oui. Alors, nous allons quitter. Je vais laisser au maire suppléant le soin de compléter. Alors, besoin d'un proposeur? On va attendre qu'il soit... Alors, oui. Attendu que les demandes de permis assujetties au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale ont été analysées lors de la rencontre du Comité consultatif d'urbanisme CCU le 1er décembre 2022. Attendu le tableau synthèse déposé en date du même jour et annexé au présent procès-verbal. Je propose donc que le Conseil municipal fasse sienne les recommandations et conditions du CCU apparaissant au tableau en vertu des règlements relatifs au PIIA, que l'inspecteur en bâtiment et en environnement soit autorisé à émettre les permis conformément à la réglementation d'urbanisme, que cette acceptation ne porte que sur les demandes assujetties au PIIA et n'autorise en aucun temps toute dérogation à la réglementation d'urbanisme. Appuyé par? J'appuie la proposition. Monsieur le maire. Si on passe au vote. Monsieur le maire. Ça a tout voté contre. Personne n'a demandé le vote. Hein? Comment? Alors, les gens dans la salle, vous me conterez comment ça s'est passé tantôt. Ils ne veulent pas m'en parler. Merci. Il n'y a pas eu de vote. Il n'y a pas eu de vote. C'est gentil. Il y aura une nouvelle résidente de Fossambeau permanente et non pas une saisonnière dans les prochains mois. J'en suis fort heureux. 5.2, avis de motion du règlement numéro 123-50-2022, modifiant le règlement de zonage numéro 120-60-2021 concernant les établissements de résidence principale. Donc, besoin d'un donneur d'avis de motion. Moi, Marcel Gaumont, donne avis de motion et de l'adoption lors d'une séance ultérieure du règlement numéro 12-350-2022, modifiant le règlement de zonage numéro
12,60-2021 concernant les établissements de résidence principale. Ce projet de règlement a notamment pour objet de modifier le règlement de zonage numéro 120-60-2021 afin d'intégrer les définitions nécessaires à l'ajout de l'usage particulier, entre parenthèses, établissement de résidence principale, d'ajouter à la classification des usages l'usage particulier, établissement de résidence principale, de prohiber cet usage dans l'ensemble des zones situées sur le territoire de la Ville, sauf à l'intérieur des zones 31-C et 04-C, ces zones étant illustrées au plan de zonage faisant partie intégrante du règlement de zonage de la Ville. Enfin, donc. Merci. Peut-être juste quelques explications. Alors, dans la modification de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le gouvernement a intégré une disposition qui faisait que si les villes ne s'y opposent pas, les Airbnb, donc pourraient être permis à la grandeur du territoire. Fossambeau avait été proactif déjà, il avait interdit les Airbnb dans plusieurs secteurs et plutôt identifié les secteurs où c'était permis. Alors, ce règlement-là est encore valide, sauf qu'en faisant l'avis de motion ce soir, ça vient confirmer que nous, on accorde préséance à ce qui était adopté et nous allons aller de l'avant dans un règlement qui va aussi rendre dérogatoire l'utilisation, la transformation de résidence en Airbnb à la grandeur du territoire, sauf au territoire que nous avions déjà, que le Conseil président avait déjà identifié. Donc, il y a 5 zones de mémoire, c'est à peu près ça, M. le DG? C'est bon, voilà. 5.3, adoption du premier projet de règlement numéro 12350-2022, modifiant le règlement de zonage numéro 12060-2021 concernant les établissements de résidence principale. Donc, on a donné l'avis de motion il y a quelques instants. Là, on adopte le premier projet et le deuxième projet viendra après les fêtes. Oui, M. le maire. Attendu que le Conseil juge approprié de modifier le règlement de zonage numéro 12060-2021, afin de tenir compte notamment de l'entrée en vigueur le 1er septembre 2022 de la loi sur l'hébergement touristique 2021-C30. Attendu qu'avis de motion de l'adoption du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire du 13 décembre 2022. Attendu qu'il y a lieu d'adopter le premier projet de règlement visant à notamment identifier les seules zones où seront autorisés les établissements de résidence principale faisant spécifiquement partie de la classe d'usage, commerce et services d'hébergement et de restauration, entre parenthèses CD. Attendu qu'une copie du premier projet du règlement a été remise aux membres du Conseil au plus tard 72 heures avant la séance et que tous les membres du Conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture, je propose donc d'adopter le premier projet de règlement numéro 12350-2022, modifiant le règlement de zonage numéro 12060-2021 concernant les établissements de résidence principale, lequel est annexé au livre des procès-verbaux pour en faire partie intégrante et valoir comme s'il était ici tout au long reproduit. En fait donc la proposition, M. le maire. Merci, M. Gaumont. Besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît? J'appuie la proposition, M. le maire. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Donc, je m'excuse, tantôt, je dis sur la loi, l'aménagement et l'urbanisme en vertu de la loi sur l'hébergement touristique. Alors, vous me pardonnerez ce petit écart de langage. 5.4, octroi de contrat entretien ménager des immeubles municipaux années 2023 et 2024, refus des soumissions. Besoin de proposeur, s'il vous plaît. Oui. Alors, attendu qu'un appel d'offres sur invitation a été transmis pour le contrat d'entretien ménager des immeubles municipaux pour les années 2023 et 2024, attendu que 5 entreprises ont été invitées à soumissionner, soit GDI en Pro, les entreprises Eugène Robitaille, Jean Pro, Service d'entretien Bernard Incorporé et Nicole Bouchard enregistré. Attendu que 2 entreprises ont déposé une soumission à la date de fin de l'appel d'offres sur invitation, le 1er décembre 2022, soit les entreprises Eugène Robitaille et Nicole Bouchard enregistrées. Donc, le montant déposé incluant les taxes, soit les entreprises Eugène Robitaille pour un montant de 463 303,26 $, et l'entreprise Nicole Bouchard enregistrée qui avait une soumission non conforme. Attendu que la soumission de l'entreprise Nicole Bouchard enregistrée est non conforme puisqu'il manque des documents importants dans la soumission, attendu la plus basse soumission conforme reçue de l'entreprise Eugène Robitaille, attendu que le montant soumis par l'entreprise, les entreprises Eugène Robitaille
est beaucoup plus élevé que les sommes disponibles pour les fins de l'entretien ménager des immeubles municipaux pour les années 2023-2024. Je propose donc de n'accepter aucune des soumissions reçues, qu'un nouvel appel d'offres sur invitation soit transmis par le contrat d'entretien ménager des immeubles municipaux pour les années 2023 et 2024. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Roxane Boutet, j'appuie cette proposition. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Donc, voilà, c'était presque 4 fois plus cher. Donc, on va recommencer les soumissions, surtout que c'est une petite technicalité, mais très légale. Alors, il faut, quand on ouvre les soumissions, il faut que tous les documents soient présents. Donc, voilà. Alors, on espère qu'on va être plus chanceux au mois de janvier. 5.5, prolongation de la fin de contrat actuel pour l'entretien ménager des immeubles. Prolongation de la fin de contrat actuel pour l'entretien ménager des immeubles municipaux. Comme on vient de le voir, on n'a pas pu donner le contrat pour janvier. Donc, ceux qui le font, on va étirer d'1 mois et on va leur donner un contrat pour 1 mois supplémentaire. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, Roxane Boutet. Attendu que la Ville doit retourner en appel d'offres pour l'entretien ménager des immeubles municipaux pour les années 2023-2024, attendu que le contrat actuel de l'entreprise Nicole Bouchard enregistré se termine le 31 décembre 2022, attendu qu'il y a lieu de reporter la fin du contrat actuel au 31 janvier 2023, je propose donc de reporter la fin du contrat actuel avec Nicole Bouchard enregistré au 31 janvier 2023 pour l'entretien ménager des immeubles municipaux, que cette dépense soit défrayée à même le budget de fonctionnement 2023. Merci. Quelqu'un pour appuyer, s'il vous plaît? Oui, Manon Huard, j'appuie cette proposition, Monsieur le maire. Merci. Quelqu'un demande le vote? Non, c'est adopté à l'unanimité. On va avoir des beaux bureaux propres encore un mois au moins. 5.6, aliénation d'une partie du lot 4 743 908, route de Fossambeau, modification. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le maire, attendu que l'article 28 de la loi sur les cités et villes permet à toute municipalité d'aliéner tout bien à titre onéreux. Attendu la demande de M. Pierre Turcotte à l'effet d'acquérir une partie du lot 4 743 908 appartenant à la ville de Fossambeau-sur-le-Lac. Attendu que la Ville est d'accord de vendre à M. Pierre Turcotte une partie du lot 4 743 908 d'une superficie de 159,3 m², tel qu'indiqué à la description technique réalisée par M. Vincent Beauvais, arpenteur géomètre à la minute 9,62 au montant de 2 000 $ plus les taxes applicables s'il y a lieu. Entendu que M. Turcotte accordera à la Ville Turcotte accordera à la Ville une servitude de passage et d'entretien sur la superficie acquise. Je propose que la Ville procède à la vente d'une partie du lot 4 743 908, soit 159,3 m² à M. Pierre Turcotte au montant de 2 000 $ plus les taxes applicables, s'il y a lieu, conditionnellement à ce que M. Turcotte accorde une servitude de passage et d'entretien à la Ville sur la même superficie, que tous les frais inhérents à ces opérations seront à la charge de M. Turcotte, que le maire, M. Jacques Poulain, et le directeur général, M. Jacques Arsenault, soient autorisés à signer tout document à cet effet, que cette résolution abroge la résolution 160-10-2022, adoptée le 11 octobre 2022. J'en fais la proposition. Merci. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie M. Topper, M. le maire. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Donc, on est obligé de reprendre la résolution du mois d'octobre parce qu'il y avait une erreur dans le plan d'arpentage. Il manquait quelques mètres. Donc, en refaisant le plan d'arpentage, il faut repasser la résolution. Ce monsieur-là avait vendu un petit bout de terrain à la Ville il y a une 20 ans, la piste cyclable, à peu près. Donc, pour faire la piste cyclable. Et là, il a demandé si cette portion-là qu'il a vendue lui empêchait de vendre le terrain d'à côté, qui était un terrain constructible qu'il pensait vendre. Donc, on lui rétrocède, on lui revend cette portion de terrain. Mais pour pas qu'on perde la piste cyclable et le droit de la piste cyclable, il va nous céder en contrepartie un droit de passage perpétuel pour garder la piste cyclable là et d'entretien. Donc, ça nous permet de mettre une maison sur un terrain déjà desservi par l'aqueduc et l'égout. Et ça règle cette problématique-là et il nous rachète le terrain au prix qu'il nous l'avait vendu. Donc, on ne perd pas d'argent non plus dans la transaction et on aura un petit apport de taxes supplémentaires. Voilà. Je voulais être sûr que j'étais au bon endroit. Ah, c'est ça, j'ai tourné une page de trop. Excusez-moi. Bon, voilà.
Autorisation 5.7, autorisation de signature, renouvellement du protocole d'entente loisirs des loisirs avec la Ville de Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier. Besoin de proposeur, s'il vous plaît. Oui, attendu que le protocole d'entente de loisirs signé avec la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier en date du 18 janvier 2018 est à échéance. Attendu que le conseil municipal souhaite renouveler cette entente afin d'encourager les résidents de Fossambeau-sur-le-Lac à prendre part à différentes activités de loisirs sportives et culturelles. Je propose donc d'autoriser le maire et le directeur général à signer le protocole d'entente intermunicipal de loisirs avec la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, lequel est annexé au présent procès-verbal pour en faire partie intégrante et valoir comme s'il était ici tout au long reproduit. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Monsieur le maire, j'appuie cette proposition. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Donc, on reproduit tout simplement l'entente, on reconduit l'entente qu'on avait avec Sainte-Catherine pour les activités à pratique libre. Donc, on bénéficie du même tarif lorsqu'on va faire du ski de fond à Sainte-Catherine, du patin dans le sentier et bibliothèque. Oui, voilà. Merci. Donc, vous allez avoir plus d'informations dans le prochain journal. Voilà. 5.8, acceptation définitive des travaux, prolongement de la rue des Tilleuls. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît? Oui, attendu le prolongement de la rue des Tilleuls exécuté par l'entreprise Excavation La Fontaine, Inc., est maintenant rendu au stade de l'acceptation définitive des travaux. Attendu que le promoteur 9197 1457 Québec Inc. a fourni les documents demandés en échange de l'acceptation définitive. Attendu le certificat de réception définitive des ouvrages de la firme Harpo Groupe Conseil daté du 8 décembre 2022. Attendu qu'il y a lieu de remettre un montant de 20 000 au promoteur 91 97 14 57 Québec Inc., tel que stipulé dans l'entente de travaux municipaux. Je propose donc que la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac procède à la réception définitive des travaux effectués dans le cadre du prolongement de la rue des Tilleuls, de remettre un montant de 20 000 au promoteur tel que stipulé dans l'entente de travaux municipaux, d'autoriser le directeur général, M. Jacques Arsenault, à signer tout document à cet effet, que cette dépense soit défrayée à même le surplus non affecté. Merci. Quelqu'un pour appuyer la proposition? Oui, j'appuie cette proposition, Monsieur le maire. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Donc, on a profité des travaux qui ont été faits par le promoteur sur la rue des Tilleuls pour faire des travaux sur des portions municipales. Ça nous permettait de profiter de son chantier et surtout d'excellents prix qu'il avait obtenus. Donc, on lui rembourse le prix des travaux qui ont été effectués sur nos propriétés. Voilà. 5.9, adoption de la planification intégrée pour la durabilité de la collectivité, le PIDC. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, attendu que la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac désire adopter une planification intégrée pour la durabilité de la collectivité, PIDC, afin de permettre une meilleure planification de ses actions pour le futur. Attendu que la démarche pour la réalisation de cette PIDC a nécessité plusieurs rencontres de travail avec les citoyens où ceux-ci étaient, entre autres, invités à imaginer Fossambeau-sur-le-Lac en 2050. Attendu que tous les résultats des dites rencontres ont été compilés et ont servi de base à la confection de la PIDC. Attendu que la démarche se poursuivra après l'adoption de la PIDC par le biais des comités d'action ciblés qui ont été créés et dont le but est de définir des plans d'action dans chacune des quatre grands objectifs qui ont été déterminés. Attendu que ces plans d'action constitueront les éléments essentiels de la planification stratégique à être adoptée en juin 2023. Je propose donc que la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac adopte la planification intégrée pour la durabilité de la collectivité telle que jointe en annexe. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Emmanuel Roy, j'appuie cette proposition. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Alors, merci beaucoup.
J'en profite pour remercier tous les citoyens qui ont participé à ces rencontres. On a une vingtaine de rencontres. Il en reste encore à venir, mais le travail, je vais le mentionner tout à l'heure à la clôture. Je vais faire le tour des grands objectifs, des grands enjeux, où est-ce qu'on est rendu. Et ça va super bien. Je suis très, très heureux de la collaboration, de la contribution des citoyens. C'est superbe. Et ça va nous pousser à être meilleurs pour nos enfants. Alors voilà. Partie informative, peut-être juste excuser, là, le directeur général a dû quitter rapidement. Il y a une urgence à la maison. Il ne veut pas passer à côté. Donc, voilà, pour vous informer aussi, les élus, vous l'avez vu in situ. Adoption du budget 2023. Donc, le budget pour l'année 2023, incluant le plan triennal d'immobilisation, sera présenté et adopté à une séance extraordinaire qui se tiendra mardi prochain, le 20 décembre à 19h30, au Centre communautaire des Jardins. Ici au 145 Gingras. Il pourra être consulté sur le site Internet de la Ville à compter du 22 décembre. Une deuxième séance extraordinaire aura lieu le mardi 20 décembre à 20h concernant l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement de taxation. Et une troisième séance extraordinaire aura lieu le 22 décembre à 16h30 et portera sur l'adoption du règlement de taxation pour l'année 2023. Alors, comme ce règlement très technique et qu'habituellement peu de gens le viennent, on l'a mis à 16h30. On fait une lecture absolument aride et antidémocratique de tout ce qui va être dans le budget. Mais ce qui est important, c'est la façon qu'on adopte le budget. C'est là que tous les taux, les tarifs, on les identifie. Voilà, donc on vous invite quand même à venir en grand nombre, même à 16h30, si vous voulez venir vous taper le règlement de taxation. Moi, si c'était possible de prendre congé, je le ferais, mais non. Alors donc, voilà, vous êtes invités quand même. Journal municipal, entre guillemets, donc ça fait relâche en janvier et ça va nous revenir en février. On va retrouver l'intégralité du discours sur le budget dans l'édition de février. Il va être livré en format papier à chacun des résidents de Fossambeau, conformément à la loi. Fermeture des bureaux pour la période des fêtes. Donc, les bureaux de la Ville seront fermés du 23 décembre midi jusqu'au 6 janvier inclusivement. Un petit mot aussi hier pour le merveilleux spectacle de Marie-Michel Desrosiers, premier spectacle dans le centre ici municipal, dans le centre communautaire. Alors, merci beaucoup à l'équipe de la chapelle qui a produit le spectacle, 160 personnes, un spectacle plein d'émotions et de vie, alors avec de belles chansons, un beau récital, avec son pianiste et quelques équipements avec la bande sonore du Chœur de l'Armée Rouge et plusieurs de ses grands succès. Voilà, ça a été fort apprécié. Alors bravo à tous les bénévoles qui sont impliqués aussi et à tous les citoyens qui sont venus l'entendre. Piste cyclable, j'ai croisé des gens, on a vu l'effet déjà, bon, on parle de changement climatique, on le vit encore cette année, des gels rapides, pas de neige, beaucoup de neige, on va avoir une tempête demain, on va avoir un redout après-demain, ou l'inverse. Alors donc, effectivement, si vous marchez sur la piste, on a beau mettre un peu d'abrasif, ça va être coulant. J'ai vu un citoyen que je trouvais tellement averti qui marchait avec ses bâtons de marche. Il trouvait ça génial. Puis j'ai dit, voyons, tu n'as pas tes raquettes en pensant à faire une boutade. Mais on dit, non, sur la glace, avec l'équilibre, c'est parfait. Il dit, quel bon truc, je vais le dire à tout le monde. Donc, les bâtons avec les petits pics, ça peut aider. Donc, si vous n'êtes pas sûr, ce n'est pas le premier choix, on met de l'abrasif. Mais quand ça gèle et dégèle, c'est quand même intéressant d'avoir le bon type de bâton. Donc, ça peut être un aide particulier. J'ai eu une autre réunion du comité consultatif sur la navigation de plaisance et vous surveillerez les médias. Il y a une demande de modification du règlement relatif aux embarcations et aux bâtiments navigables. Je n'ai peut-être pas dit le bon mot, qui fait que ce projet-là est en consultation auprès des citoyens au Canada pour donner un peu plus de pouvoir aux villes. Naturellement, on ne sait pas tout ce qu'on demandait, mais au moins on serait capable de réglementer les heures, les jours d'utilisation. Bon, ça s'en va dans la bonne direction, qu'on puisse commencer à essayer de mieux encadrer les activités de plaisance et surtout préserver l'environnement. On vous rappelle qu'il y a le concours de Fossambeau-Lumière où on a quelques inscriptions, mais il reste de la place. Donc, on vous invite à mettre des lumières économie d'énergie, mais de faire de la décoration. Ce n'est pas obligé d'être des lumières aussi. De la décoration pour le temps des fêtes. Et je voulais revenir une dernière fois sur le PIDC, d'abord remercier vraiment tous les citoyens qui se sont impliqués. Vous pouvez consulter, d'abord voir la démarche toujours sur le site web. Vous allez pouvoir consulter le document, il va être dans les prochains jours sur le site.
Et je voudrais faire un rappel aussi pour les gens de la salle, mais aussi les gens qui nous écoutent à la maison ou sur le web en rediffusion. Donc, 2050, excusez-moi. La vision 2050 de Fossambeau. Donc, en 2050, Fossambeau-sur-le-Lac est une communauté vivante et durable qui a préservé son caractère de villégiature et la qualité exceptionnelle de son environnement et qui a favorisé l'émergence d'initiatives locales centrées sur les besoins des résidents et résidentes et qui offrent des services de proximité accessibles. Alors, c'est ça l'avantage d'avoir une vision et de partir. On ne part pas du dessin actuellement incomplet, mais on se dit, visons l'idéal et prenons le chemin pour l'atteindre. Pour ce faire, on a donc, naturellement, on tient compte de nos valeurs, les valeurs de la communauté, de la collectivité ici. On a l'engagement des gens. Ça fait des années qu'on a déjà engagé dans toutes les sphères de notre ville. Le respect des citoyens, le respect des partenaires, le respect de l'environnement, la collaboration qui va être nécessaire entre nous, entre les différents groupes municipaux, mais aussi avec les autres villes riveraines. On est 3 villes autour du lac. Et la rigueur intellectuelle, la rigueur et l'équilibre dont on doit faire preuve. Je vous passe les défis et les atouts que vous connaissez, surtout les atouts. Quand on s'établit à Fossambeau, c'est parce qu'on est bien conscient de nos nombreux atouts. Nos objectifs stratégiques et leur vision et la description du succès. Donc, le premier, c'est préserver l'environnement exceptionnel de Fossambeau-sur-le-Lac. Et on a 2 sous-comités qui travaillent là-dessus, 2 comités d'action ciblée. Le comité qui s'appelle Espace terrestre, où la vision de l'avenir pour atteindre notre vision, c'est Fossambeau-sur-le-Lac est une communauté où l'éveil collectif et l'implication citoyenne ont permis de créer une symbiose parfaite entre l'activité humaine et ses écosystèmes. Alors, on va tout faire à partir d'aujourd'hui pour s'enligner là-dessus. Donc, il y a une description du succès qui vient pour chacun des comités d'action ciblée, qui dit quand est-ce qu'on va savoir si on a réussi? On va savoir si on a réussi si les citoyens de Fossambeau-sur-le-Lac ont, par la formation et la sensibilisation, développé une conscience collective, qu'on a atteint un équilibre parfait entre l'activité humaine et la préservation de la canopée, que les bandes riveraines sont préservées et en santé grâce au respect de la réglementation et que la biodiversité est préservée grâce, entre autres, à la protection des milieux humides. Alors, c'est ce qu'on a sur la table et on va travailler très rapidement là-dessus. Comité Espace-Lac. Le Fossambeau-sur-le-Lac est une communauté privilégiée car elle offre un plan d'eau d'une qualité exceptionnelle où le partage mutuel de ce plan d'eau permet aux adeptes d'activités nautiques de pratiquer aisément dans le plus grand respect de l'environnement et de tous les usagers. Donc, effectivement, on commence tranquillement et on s'en va vers là. Donc, il y a aussi des facteurs de succès que je vais passer un peu plus rapidement. Offrir un milieu de vie exemplaire, le 2e comité d'action ciblée. Fossambeau-sur-le-Lac est une communauté en santé car elle offre un milieu de vie exemplaire grâce à l'accessibilité de ses services, la durabilité de ses infrastructures, une éco-conception de l'aménagement respectueuse de l'ensemble de ses citoyens et offre une offre de transport efficace et durable ainsi que la richesse de son patrimoine culturel. Le 3e comité d'action ciblée, et eux aussi ont établi une cible de succès, le 3e comité d'action ciblée, développer une vie communautaire riche et engagée. Fossambeau-sur-le-Lac est une communauté solidaire car elle offre une vie communautaire riche et engagée en plaçant ses citoyens au cœur de ses priorités grâce à la concertation des différents acteurs du milieu et à l'intégration et l'implication de toutes ces générations. Le 4e comité d'action ciblée, soutenir le développement durable d'une vitalité socio-économique compatible avec notre milieu et respectueux de la population. Fossambeau-sur-le-Lac est une communauté autonome et accueillante car elle offre un environnement humain à ses citoyens grâce à la richesse de sa nature et l'offre d'un réseau de partage, de commerce et de services de proximité complémentaires. Alors, ça va être une grosse mission pour les prochains mois et les prochaines années. La même chose au niveau de la description du succès. Donc, on espère, et effectivement, on va tendre vers l'autonomie alimentaire, on va tendre vers une proximité dans nos activités communautaires et sociales, etc. Donc, c'est assez important. Et il y a le 5e comité d'action ciblée qui n'existe pas comme tel, mais qui est l'objectif, le 5e objectif stratégique, c'est-à-dire que le plan ne peut pas être mis en action si l'organisation municipale, donc nos employés, nos fonctionnaires, la direction, l'équipe de direction n'est pas mis à contribution. Donc, c'est là qu'on dit que l'objectif stratégique est de faire de Fossambeau-sur-le-Lac, la municipalité, un vecteur de transformation durable pour notre communauté.
Donc, ce qu'on veut, c'est que Fossambeau est une organisation municipale forte, donc notre structure organisationnelle est forte, résiliente et performante, assurant la mise en place des facteurs permettant de réaliser le plan intégré pour la durabilité de la collectivité. Donc, effectivement, il s'engage comme organisation, donc notre équipe de direction, nos employés, à nous aider à atteindre la cible. Donc, ça fait partie de l'ensemble de la démarche. Alors, bravo à tout le monde. Puis, il y a des gens dans la salle qui étaient là à plusieurs rencontres, donc merci à vous et merci aux gens qui nous écoutent. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, vous allez au micro? Oui. Bonjour, Séverine Parent, rue des Riveurs. J'ai quelques questions. Je vais commencer par la première. Il y a quelques mois, j'étais arrivée avec cette question-là, puis je reviens parce que j'ai lu l'entre guillemets, puis je vois que ça n'a pas beaucoup changé. Est-ce qu'il est envisagé de bonifier les résumés des séances du conseil municipal dans l'entre guillemets pour qu'elles soient plus transparentes, compréhensibles, puis pour reprendre vos mots, un peu moins arides et un peu plus démocratiques? On ne comprend pas ce qui se passe dans le résumé avec l'ensemble des chiffres, là. T'sais, on a les numéros de résolution, mais on n'a pas les explications, un peu comme c'est fait dans le Caterinois à Sainte-Catherine. OK. Je vais prendre acte. On va réfléchir à ça. Je vous avouerai que le journal municipal, pour nous, était un meilleur mode de communication sur un paquet d'autres facteurs que de strictement expliquer une fois que c'est fait, donc après coup, la décision qui avait été prise comme telle. Mais effectivement, je prends acte, peut-être qu'on peut être meilleur là-dessus. C'est plus, est-ce que ça vise plus les réglementations d'urbanisme, les modifications, plus au niveau de l'urbanisme? Je vous dirais que là où on va travailler probablement différemment, ce n'est pas nécessairement dans le journal municipal comme dans nos avis publics, dans les médias. Parce que c'est là où c'est important, parce que ce n'est pas après coup. C'est à ce moment-là que les citoyens peuvent intervenir. Puis c'est vrai que quand on demande la modification de la zone 95C en ajoutant à la grille d'usage le facteur 7F afin de permettre au lot 1 463 000 une disposition dérogatoire de... Bon, je comprends que oui, c'est vrai, on brasse les éléments puis on sort le lapin dans le chapeau. Alors oui, on va essayer de... Et en même temps... c'est bien plate, mais les lois municipales nous obligent à avoir ce langage aride-là. Il faut qu'on retrouve, malheureusement, dans le texte et dans la texture, les éléments légaux. Alors là, on va essayer de trouver, puis on n'est pas la première ville à l'essayer, mais on va essayer de trouver une façon, puis vous avez bien raison, là, je dirais que ça fait longtemps que ça me travaille, puis je n'ai pas encore trouvé la bonne formule qui fait l'affaire à tout le monde, mais oui, on va essayer d'être plus vendeur dans la façon d'expliquer les choses. Parfait. Autre question? Je pense qu'on me permet de poursuivre. Si je ne me trompe pas, mais je n'ai pas trouvé d'informations, mais je vais d'abord vous demander de corroborer. Il y a un défi concernant un tuyau. Là, c'est sûrement pas le terme qu'il faut dire, là. Le tuyau qui longe le lac, qui serait rendu désuet, voire en fin de vie, qui nécessiterait des travaux assez importants. Est-ce que c'est le cas? Ça dépend lequel tuyau. Il y a beaucoup de tuyaux sur le bord de l'eau. Il y a des conduites. Il y a une conduite principale qui, elle, n'est pas vraiment sur le bord du lac. Il y a une partie de conduite qui est sur le bord du lac, mais c'est une partie. Et il y a des conduites secondaires qui desservent des résidences en contrebas du plateau de la route Fossambeau. Effectivement, on a une conduite, entre autres présentement, à très, très court terme, qui dessert 4 résidences, je ne sais pas si c'est celle-là que vous parlez, qui, elle, va avoir besoin. On est en train de regarder ce qu'on va faire. Est-ce qu'on va juste faire une réhabilitation ou on va changer notre approche pour desservir ces résidences-là? Mais chose certaine, on va devoir agir assez rapidement. Par contre, l'autre conduite, on va vous en parler un peu plus lors du budget parce qu'on va inscrire au programme. Elle était déjà inscrite au programme triennal d'immobilisation. On est en analyse, effectivement. On a demandé des données supplémentaires pour connaître vraiment l'état complet de la canalisation. Et on va recevoir le rapport après les fêtes, là, je ne sais pas exactement quand, et on va avoir un plan d'intervention ensuite qui va nous être présenté, donc un plan de maintien des actifs. Et là, on saura un peu plus de quoi on va parler. Je dirais que présentement, si on parle
aux citoyens sur le bord, le tuyau il est fini. Si on parle à d'autres personnes, ah, c'est neuf ça, c'est à 50 ans. Alors, ça dépend de l'âge de la personne qui le dit. Alors, moi, je suis d'accord qu'à 50 ans, c'est neuf, mais bon, on va avoir de la vraie donnée, là, du data. C'est important. Pour prendre les meilleures décisions possibles, ça nous prend du data. On a mandaté une firme présentement pour aller chercher du data, aller passer la caméra, faire des inspections, voir vraiment l'état. Et là, ce ne sera pas un calcul théorique, ça va être un calcul théorique qui va avoir été validé avec une expertise terrain pour savoir dans quel état il est. Merci beaucoup. J'en ai une petite dernière avant de retourner m'asseoir. Elle est peut-être un peu plus précise. Là, vous parlez tantôt là, de bandes riveraines et de réglementations à faire respecter. J'ai passé l'été sur la plage, puis je me suis demandé, l'actuel propriétaire de l'ancienne maison de Michel Bell, tu sais, celle-là qui a des boîtes, là. Il me semble, mais peut-être que vous allez pouvoir me dire le contraire, il me semble avoir construit des marches en béton ou un matériel un peu plus noble, à même le rivage. Je voudrais savoir, est-ce que vous êtes en mesure de me confirmer que c'est conforme au règlement municipal, ce qui a été construit là? Je ne suis pas en mesure de vous confirmer, mais on va vérifier, puis je vais revenir à la prochaine séance du conseil avec les réponses. Parce qu'effectivement, normalement, dans la bande de 25 mètres, il n'y a pas d'intervention de la rive. Il faut que vous construisiez. Il y a des interventions qui peuvent être permises, des interventions d'aménagement. Il faut que ce soit conforme à un paquet de facteurs. Par contre, il y avait, je ne me souviens pas de cette maison-là, s'il y avait un chalet auparavant. S'il y avait un chalet, il y avait peut-être des aménagements. Et là, il y a un droit acquis sur l'aménagement qui peut avoir été utilisé. Alors, on va vérifier cette information-là, puis je vais vous revenir à la prochaine séance. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir, Daniel Châteauvert. Vous allez peut-être dire que je suis en avance, mais en tout cas, il vaut mieux être en avance qu'en retard. Mais je voudrais savoir, est-ce qu'il va y avoir est-ce que c'est possible d'installer une boîte à livres à peu près autour de la rue des Sentiers et des Fougères? Parce que sont quand même loin, sont assez éloignés les boîtes à livres. Est-ce que c'est possible d'en placer une dans ce coin-là? Bien, je vous dirais que je n'ai pas de réponse, mais je trouve intéressant la suggestion. Écoutez, avec là, je pense tout haut, OK? Avec le réaménagement de Gingras qu'on fait, il va nous rester une espèce de pointe à aménager là, au coin Gingras et Fossambeau. Là, il y a un espace, là. Alors, on ne sait pas encore ce qui va être fait, on est en réflexion sur ce qu'on veut faire là, mais c'est sûr que c'est un grand terrain qui devrait marquer le secteur, qui devrait en même temps identifier. On rentre dans un petit coin plus tranquille. Alors, mais oui, je vous dirais que ça va être un élément intéressant à ajouter à la réflexion. Parfait, merci. En même temps, tout à l'heure, quand vous avez parlé des activités là, qui sont payées par la Ville, dans le fond, avec la Ville de Sainte-Catherine, la bibliothèque, le ski de fond et je ne me souviens plus c'est quelle autre activité. Est-ce que le patin, ça rentre dans ça? Non, c'est ça. Les activités à pratique libre, hein, c'est ça. J'ai oublié que les activités quotidiennes à pratique libre sont exclues. Moi, je pensais qu'on les avait inclus, mais c'est exclu. Alors voilà. Mike, je vais te laisser y aller. Tu es plus au courant que moi. Oui, le protocole d'entente, c'est le ski de fond. OK. Puis... Mais pas la patinoire, parce qu'on a une patinoire ici. Ah, à cause qu'il y a une patinoire ici. Oui. D'accord. Et on a une demande pour en faire une sur le lac, alors... Ben là, si vous en faites une sur le lac, par exemple. Ben écoutez, vous savez, les comités d'action ciblée, là, un des comités d'action ciblée, c'est une des suggestions qu'il a fait. Alors, donc, en 2023, on va regarder si c'est possible, comment c'est possible, ça amène quoi comme coût, qu'est-ce qu'on peut faire. Puis si on a de l'huile de bras, parce ce qu'on comprend, c'est que si on donne un contrat clé en main, c'est $250 000, les firmes sont spécialisées. Là. Bon, maintenant, ce qu'on a entendu, c'est pas, êtes-vous prêt à mettre $250 000 pour une patinoire? Les citoyens disent, on aimerait ça qu'il y en ait une, qu'est-ce qu'on peut faire pour la mettre là? Alors, c'est ce qu'on va travailler ensemble avec les citoyens. Et je suis sûr que dans les années à venir, on devrait être bon, s'il n'y a pas trop de réchauffement climatique, pour en profiter quelques mois. Merci. D'autres questions? Oui, bonsoir, Ruth Giguère des Dériveurs. Alors, tout à l'heure, quand vous avez parlé du Airbnb, de la mention où c'est interdit dans certaines zones,
Les zones qui sont permises, où on peut trouver l'information? Je pense que c'est sur notre site web, mais je vais vérifier. Mike, est-ce que tu es au courant, toi, de... Les secteurs. Oui, les secteurs. Airbnb, je sais que pas loin de la Chapelle, à côté. À côté de la Chapelle, il y en a un, oui. Puis l'autre, je crois, c'est la 2e avenue. Il y en a une, c'est la 2e avenue. Pas certain, là, mais je sais qu'il y en a une, c'est la 2e avenue. Ça fait des années, là, c'est pas au-dessus de 20 ans. Là. Ça veut dire que sur la 2e avenue, les gens pourraient avoir des Airbnb? Non, Non. il y en a une identifiée. OK. Donc, ça veut dire, si je comprends bien, que ceux qui avaient déjà le permis le conservent? Oui. Mais par contre, tout le reste de la population, c'est interdit. Il n'y a pas d'extension. À Fossambeau. Non, exact. Alors, mon autre question, c'est, est-ce qu'il y a d'autres... on a-tu pensé à d'autres types d'hébergements pour les touristes ou encore les gens qui viennent nous visiter, mais qu'on ne peut pas loger? Est-ce qu'il y a d'autres façons des gîtes, des auberges, ou c'est exclusif? Oui, c'est ça ma question. OK. Je ne vais pas aller trop loin parce qu'il y a un comité d'action ciblée qui travaille là-dessus. On sait qu'il y a déjà quelques projets qui étaient entamés depuis une couple d'années, donc de la résidence, c'est quoi, forestière, là, une espèce de village agroforestier où 5-6 résidences sur la montagne, là, qu'il y a voilà, un projet dans ce coin-là. C'est possible de construire. Il y a aussi un endroit où il y a une petite auberge possible de 6 à 10 chambres. Si ma mémoire est bonne, c'est ça. Et le club Lac-Saint-Joseph, sur le terrain du camping, il y a la possibilité de mettre une auberge également. Donc, on n'est pas rendu non plus à aller très loin de ce côté-là. On va attendre la fin du plan stratégique. Là, on a adopté le PIDC. Là, les comités d'action ciblée vont nous donner leur plan de match pour les 5 prochaines années. Et la première action qui va découler du plan stratégique et des PIDC, c'est de revoir notre réglementation d'urbanisme pour se donner les outils urbanistiques pour atteindre les cibles. Donc, si effectivement, dans les comités, dont le comité sur l'économie qui s'appelle, excusez, je vais me soutenir le développement durable d'une vitalité socio-économique, bien, si ce comité-là arrive à la conclusion que, bien, on pense que de l'hébergement touristique de nature un peu plus champêtre, bien, ça pourrait se prêter. Alors, on va travailler là-dessus et on va l'intégrer dans le règlement de zonage. Et il y aura sûrement, je suis sûr qu'il y aura sûrement plein de promoteurs intéressés à s'en aller de ce vision-là. Le problème, c'est qu'on va essayer de bien cadrer ça pour éviter d'aller trop dans vite et l'excès. trop loin. Oui, c'est ça. OK. Merci beaucoup. Dernière question, si vous permettez. Oui. Alors, est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qui est prévu comme taxation en 23? Absolument. Et je peux vous dire, la réponse est le 20 décembre à 19h30. Vous savez, un secret, là, c'est quelque chose qu'on dit à une personne à la fois. Donc, le secret le mieux gardé, c'est 20 décembre, 19h30, vous allez tout savoir, tout, ce que vous désirez savoir sur le prochain budget. Mais c'est bien essayé. C'est bien essayé. Non, mais... Ce que je peux vous dire, par contre, c'est que ce n'est pas un budget facile comme toutes les villes, comme tout le monde. On est pris avec des facteurs, des poussées inflationnistes importantes sur des éléments. Et il y a une chose que j'avais déjà dit, et le Conseil m'appuie aussi là-dedans, c'est pas vrai qu'on va repousser aux enfants de nos enfants des dépenses qu'on doit assumer au niveau environnemental. Alors, on n'a pas coupé aucune dépense par rapport à la diagnose et par rapport aux éléments requis pour assurer la pérennité du lac et la qualité de notre environnement. Alors oui, c'est un budget que je considère qui est courageux. Je peux vous dire tout de suite que ce n'est pas un gel de taxes. Alors le reste, ça va être le 20 décembre. Merci. Merci. On sera là. D'autres questions? C'est beau. Donc, une proposition pour la clôture? Oui. Alors, l'ordre du jour étant épuisé, je propose de fermer cette session et de lever l'Assemblée à 20h19 exactement. Merci. Si on ne se revoit pas, pour ceux qui ne seront pas là pour le 20, joyeuse fête à vous. Soyez prudents. On a horreur de perdre des citoyens. Joyeux Noël, tout le monde. Merci.